Bien avant l'islam, certains théologiens juifs et chrétiens, inspirés précisément par le néoplatonisme, avaient fait des observations analogues. Soucieux de préserver la transcendance divine, ils avaient proposé une théologie négative qui consiste à parler de Dieu en lui niant toute qualification, tout attribut positif. Ils espéraient ainsi cerner la nature divine en disant ce qu'elle n'est pas, à défaut de pouvoir dire ce qu'elle est. Cette théologie négative a parfois été interprétée comme une forme de mysticisme. Or, les Ismaéliens rejettent même cette voie négative, ce tariq en-nafi, comme une forme d'anthropomorphisme ou d'associationnisme tout aussi pernicieuse que la théologie positive. Selon eux, on ne peut pas dire de Dieu qu'il est vivant, car cette qualité ne revient qu'à certaines de ses créatures, les êtres vivants. Mais il est également illicite de dire qu'il est non-vivant, puisque cela reviendrait à l'assimiler aux créatures inanimées, comme les pierres ou les cadavres. La seule issue consiste alors à nier à Dieu toute qualification, qu'elle soit positive ou négative. Dieu n'est ni vivant ni non-vivant. Il n'est ni existant ni non-existant. Il n'est ni puissant ni non-puissant, et ainsi de suite. Bien sûr, ces séries de doubles négations ne nous apprennent rien sur Dieu, si ce n'est qu'il n'a aucun trait en commun avec ses créatures, qui leur échappent totalement. Hors de la portée de nos facultés sensitives et intellectuelles, il demeure à tout jamais inconnaissable et donc inexprimable. Les auteurs ismaéliens ont développé une philosophie du langage visant à montrer que toute forme de discours, qu'il soit démonstratif, symbolique, rhétorique ou poétique, appartient nécessairement à l'ordre du créé et ne peut par conséquent se référer à Dieu. Puisqu'il est vain de vouloir parler de ce que l'on ne peut connaître, ici réside la nature même du mensonge, nous dit Hamid Eddin el-Kirmani, un célèbre philosophe ismaélien mort vers l'an 1020, il convient de garder le silence au sujet de Dieu. On pourrait voir dans ce silence une forme de mystique, mais ici, bon, c'est l'apophatisme total. Hein. On ne peut rien dire de Dieu. Si on parle de Dieu, on raconte des bêtises. D'où l'impossibilité de toute théologie, qu'elle soit positive ou négative. On peut certes déduire par la raison, par la aql, qu'il y a une réalité, un principe ultime, un quelque chose qui est à l'origine de l'univers, une ultime réalité. Mais l'essence divine n'étant pas intelligible, Dieu n'est pas un intellect, contrairement aux philosophes arabes qui considèrent Dieu comme un intellect, comme le premier intellect, l'intellect auto-intelligent d'Aristote, du livre Lambda d'Aristote. Pour les Ismaéliens, Dieu n'est pas un intellect. Donc, n'étant pas un intellect, il n'est pas intelligible. On ne peut pas le connaître par la raison. Mais Dieu échappe non seulement à la raison, il échappe également à la perception des sens. Et puisqu'on ne peut avoir aucune perception sensible de Dieu, notre faculté imaginative est tout à fait incapable de se faire une représentation de lui.